C'est vendredi, c'est David Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de la dernière bombe de Murphy's Magic Supplies Present Color Match by Tony Anverdi. Alors, pour mettre les points sur les i depuis le départ, enfin dès le départ, et de ce que je sais, faut savoir aussi que je n'ai pas forcément la science infuse, contrairement à ce que certains pensent. Je suis très humble, oui, bah par contre en français je suis à chier. Mais en tout cas, Anverdi est un créateur, on en a parlé avec les Mental Die. C'est un créateur qui a créé beaucoup d'effets, qui était en avance un petit peu sur son temps, et qui a créé un effet avec des stylos sur un petit stand de mémoire en acrylique. Et en fait, le spectateur pouvait retirer un stylo, et le magicien savait quel stylo il avait retiré. Et du coup, ensuite, Pro-Mystic a créé l'effet Color Match, avec des Crayolas. Ensuite, Murphy's, ou avant, je ne sais pas, Murphy's a racheté les droits d'Anverdi, et du coup c'est pour ça qu'on l'a vu, ils ont sorti les Mental Dice, le Mental Die, et maintenant le Color Match, qui est le troisième effet de cette série. Est-ce que Murphy's a pris des choses de Pro-Mystic? Est-ce que Pro-Mystic a sorti Color Match sans avoir les droits d'Anverdi? Est-ce que Pro-Mystic, quand ils l'ont fait déjà avec des Crayolas, avait apporté quelque chose de nouveau que Murphy's a pris après? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Juste, je vous donne un petit peu le contexte de ce qui se passe, parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est des copies, etc. » Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que je n'aurai pas la réponse à vous donner. Mais je vous ai donné les éléments que moi j'avais. Maintenant, je vous laisse chercher aussi de votre côté pour savoir si oui ou non on est sur une copie. Si au final, vu qu'ils ont les droits, c'est eux qui sont en droit de produire cet effet-là. On va parler du produit aujourd'hui. Comme d'habitude avec toute la gamme Anverdi, on ne parlera pas du background, je vous l'ai donné. On va parler uniquement du produit. Du coup, qu'est-ce que Color Match? Color Match, c'est un effet, ou en tout cas c'est un outil, avec 5 à 6 stylos, des marqueurs Crayola, qui va vous permettre de facilement savoir quel marqueur a été pris par votre spectateur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement « Ah, t'as choisi le rouge, t'as choisi le bleu, t'as choisi le vert ». Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé, parce que vous avez dans le produit une vidéo de plus de 2 heures de mémoire, avec énormément de routines. Évidemment, on connaît tous la classique de mémoire publiée par Justin Willman, où il dessine un petit bonhomme et le spectateur va colorier son t-shirt, son pantalon, ses chaussures, et à la fin, le magicien va arracher ses vêtements et va être habillé exactement pareil que le dessin qui vient juste d'être fait. Je crois d'ailleurs que c'est Fabien Olicard qui a les droits de cette routine. À confirmer. Bref, c'est un outil hyper puissant, hyper polyvalent. On peut tomber évidemment dans le piège de la simplicité avec ce type d'effet, parce qu'on va dire, bon, juste faire ça et puis ça va être très bien. Et je pense que ça demande encore de travailler les effets. J'en avais fait un d'ailleurs pour un spectacle, pour une entreprise, et j'avais complètement pensé un peu autrement l'effet. C'était pas forcément parfait, mais ça avait le mérite d'être un petit peu original, on va dire. Donc voilà, vous avez un petit peu le descriptif de ce que c'est. Color Match est vendu au prix de 329 € et le lien est disponible en description. Vous savez définitivement pourquoi il faut aller dans la description pour acheter le produit, parce que ça me soutient. Que vous achetiez ce produit ou pas, vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez dans la boutique, vous achetez ce que vous voulez, que ce soit Color Match ou autre, et derrière vous passez commande, ça me permet d'avoir des avantages. Et je vous en remercie, c'est super important. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce packaging assez fou? Je vais vous le montrer et restez bien là parce que vous allez voir, c'est incroyable. Mais vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Là, vous abonner à la chaîne, ça paraît rien, mais c'est super important pour la suite des vidéos. Je vous le demande beaucoup, mais c'est vraiment très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste un clic et moi, ça me soutient énormément et ça vous coûte rien, donc n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. On part sur le packaging, c'est un truc de fou. Donc la boîte est assez grosse, comme vous l'avez vu. Elle est au moins aussi grande qu'un Crayola et vous avez la possibilité du coup de transporter vos stylos à l'intérieur si vous le souhaitez. On va faire la petite expérience d'ouverture. Vous avez le couvercle qui s'illumine des couleurs des crayons et à l'intérieur vous avez donc la possibilité d'avoir de la musique. Alors vous pouvez couper la musique si vous le souhaitez, ça c'est cool, et vous pouvez recharger le couvercle du packaging. Donc déjà le packaging est plus technologique que 90% des produits sur le marché, ce qui est assez ouf. C'est un capteur de capteur de luminosité. Donc là on va couper la musique, mais vous avez quand même ça qui est assez ouf. Alors
On n'achète pas un produit pour son packaging, ça on est d'accord, mais franchement, cette expérience client, elle est juste folle, et ça c'est un gros point positif parce qu'on a quelque chose de très travaillé. À l'intérieur, vous avez les stylos dans cette jolie mousse, donc moi je les ai déjà retirés. À l'intérieur, vous avez, hop, le petit récepteur, et juste en dessous, vous avez le câble de charge micro USB, et en fait c'est un faux double fond, je sais pas si on le voit, mais hop, faut taper, et à l'intérieur, vous avez le bracelet, parce que si vous voulez mettre le récepteur quelque part, et le câble de charge micro USB. Donc on est quand même sur un produit qui a été vraiment travaillé. Les stylos sont évidemment truqués, mais truqués d'une très bonne façon. Donc c'est pas des Crayola, mais c'est des Kids Color, qui ressemblent en tout point à des Crayola. D'ailleurs, j'avais acheté, hop, pour faire la comparaison des vrais Crayola, qui sont là. Et pour le coup, pour prendre la même couleur, on est bon, évidemment, on a des différences un petit peu, mais franchement... En fait, à partir du moment où le spectateur va se dire dans sa tête c'est des Crayola, ils vont pas se poser la question « Ah, est-ce que c'en est des vrais ou quoi ?» En fait, je trouve que les magiciens, on a un problème. On se dit trop « Faut que les spectateurs soient sûrs que c'est ça ». Et du coup, on va leur donner trop d'informations, on va leur dire « Attends, mais regarde, c'est un vrai Crayola et tout ». Les spectateurs s'en foutent parce que dès que tu l'as sorti, le stylo, pour eux, c'est un Crayola. Et du coup, je pense qu'il faut qu'à ce niveau-là, on arrive à less is more. Donc j'ai des crayons ici, des feutres, hein, on les a tous eu étant enfants. Fini. Bah, attends, regarde, c'est un Crayola et tout. Donc voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, bah, les crayons sont tous truqués, vous en recevez 5. Alors tous truqués. 5 sont truqués, vous avez le vert, le violet, le bleu, le rouge, le jaune, et le noir n'est pas truqué, c'est le seul qui n'a pas de module à l'intérieur. Les modules, c'est intéressant, sont vraiment presque indépendants des stylos, et ça c'est très très cool. Ils fonctionnent sur piles, les piles que vous pouvez acheter facilement sur Amazon ou n'importe où. Donc ça c'est très cool, vous n'avez pas besoin de les recharger à chaque fois, vous changez la pile, et pour le coup c'est vraiment intéressant. Vous avez évidemment le récepteur qui est fou, qui est juste fou, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au récepteur, et je crois que c'est le même au récepteur des Mental Die et du Mental Die. Et ce que vous pouvez faire avec, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir soit de la vibration, soit une information visuelle. Donc soit vous l'avez quelque part caché, vous regardez, soit vous avez des vibrations pour avoir l'information du stylo pris par le spectateur. C'est vraiment bluffant. La qualité, qu'elle soit du packaging ou des produits finis, est folle, ça marche très bien, très très bien. La distance aussi est folle, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, vous êtes sur quelque chose de très qualitatif. Ici, j'ai mon chargeur, j'ai même préparé ici des petites cartes par rapport avec des dessins et des couleurs, donc ça peut être super intéressant aussi comme routine. C'est tout bête, mais ça permet vraiment de faire des choses sympas. Et puis voilà, franchement, l'expérience utilisateur, elle est folle, l'expérience client, elle est folle. On est sur vraiment un produit qualitatif. Compliqué de vous faire une routine, hein, mais la routine que je fais, j'ai une carte de prédiction ici, sur ma carte de visite. Le spectateur va avoir une carte ici. Vous allez lui demander de prendre un stylo, de colorier les couleurs au fur et à mesure, et quand vous montrez son dessin et le vôtre de vos prédictions, les couleurs vont matcher. C'est super important, c'est super impressionnant, pardon, et ça vous permet vraiment d'avoir la possibilité déjà de lui donner une carte de visite, ce qui est cool, et derrière de prouver que vous saviez, vous aviez anticipé les choix qu'il allait faire. Vous pouvez évidemment jouer avec les couleurs, les émotions, plutôt le côté positif, le côté énervé, le côté dans un mood un peu bizarre, le côté triste. Et je pense qu'il y a des choses à faire avec les couleurs et les émotions. Hein, on connaît Vice Versa de Pixar, et il y a peut-être des choses à faire avec. Donc, beaucoup de routines possibles. Moi, j'ai choisi quelque chose de très simple, mais libre à vous d'aller sur la routine de votre choix. On est déjà à plus de 10 minutes de vidéo et j'ai pas encore commencé les points positifs et les points négatifs. On commence rapidement avec les points négatifs. J'ai pas encore le recul de la technologie là-dessus. Je sais pas si dans 6 mois, 1 an, les produits vont continuer à fonctionner. Le recul que j'ai pu avoir sur les Mental Dice et les Mental Die, c'est que c'est plutôt bon. Il y a eu quelques retours, quelques produits défectueux, mais honnêtement, dans la globalité, c'était très qualitatif. Donc là, le seul truc, c'est que c'est tellement récent, et j'en parle assez récemment, enfin en tout cas, j'en parle proche de sa sortie, donc on n'a pas ce recul par rapport à la technologie. Bah, c'est cher, mais au final, ça l'est pas tant que ça par rapport aux versions qui existaient auparavant. Alors peut-être que ça va se démocratiser et que ça va perdre son impact sur les gens, le fait que cette technologie soit utilisée. J'en sais rien à vrai dire, mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quelque chose de relativement abordable par rapport à ce que ça vous permet de faire et par rapport à ce qui existait auparavant.
Donc oui c'est cher, mais en même temps ça va tenir un petit peu les curieux de côté, et ceux qui vont l'acheter savent que ils l'achètent à un prix relativement raisonnable et que derrière ils vont pouvoir faire des trucs de ouf avec. Je pense que c'est tout, allez, point positif. Si jamais c'est un point positif qui me vient, c'est pas forcément le premier par lequel j'aurais dû commencer, mais si jamais vous vous dites mais attends, mais quand j'aurai plus d'encre dans mes stylos, ils vont vendre des recharges de stylos. Et les stylos, c'est pas n'importe quel stylo, c'est des stylos où la cartouche d'encre a été protégée parce que vu qu'il y a de l'électronique, peut y avoir des fuites, et s'il y a des fuites dans l'électronique, derrière, votre électronique est foutue. Là, il y a des doubles protections, il y a des coatings, donc des protections, des recouvrements, on va dire, des couches de protection sur l'électronique, il y a aussi des couches sur la cartouche, donc c'est pas n'importe quelle cartouche de crayon de couleur qui est à l'intérieur, ça a vraiment été travaillé. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous allez ne pas avoir besoin de pot à crayon. La version précédente de ProMystic avait besoin d'un pot à crayon spécial, ou en tout cas, vous aviez besoin de ce pot à crayon pour le faire. Et là, ils peuvent juste être posés sur la table, et quand le spectateur les prend, vous avez l'info. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, parce que derrière, vous pouvez travailler dans beaucoup de conditions, et notamment en close-up. Moi, j'ai également la version de ProMystic, et c'est vrai que sur scène, c'était parfait. Maintenant, en close-up, je me voyais même me trimballer avec mon pot à crayon. Là, je peux avoir tout ça dans les poches, et c'est parti. Donc c'est un très bon point. Le fait que ça travaille, que ça fonctionne sur pile, c'est hyper intéressant également. J'ai ProMystic qui fait ça avec Flux, avec son détecteur d'aimant, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique de changer la pile quand elle est morte que de dire « Ah, j'ai oublié de recharger, il faut attendre le temps de recharge ». Là, on y va, c'est parti, c'est direct. Vous avez un mode veille qui fonctionne, qui vous permet de sauvegarder de la batterie. Si vous ne les utilisez pas pendant longtemps, je vous conseille de les garder avec le petit morceau de plastique qui empêche le contact entre la pile et le système, de manière à éviter que ça tire du jus sans que ce soit nécessaire. La communication entre le récepteur et les crayons est vraiment bonne, c'est instantané, c'est un peu plug and play, hein. Vous l'allumez, ça marche. Derrière, la distance de réception est incroyable. Eux, ils l'ont fait sur un terrain de foot. Vous n'avez pas besoin de le faire sur un terrain de foot, mais en tout cas, dans la majorité de vos événements, vous aurez largement la place pour faire l'effet. Et le fait que vous ayez des vibrations et de la couleur, c'est génial, parce que des fois, les vibrations, il faut se concentrer, il faut être sûr. Bon, moi, je travaille beaucoup avec les vibrations parce que j'aime ça, mais il faut surtout se rappeler, attends, c'est telle couleur, etc. Alors que si vous l'avez vraiment, ça peut être vraiment pratique à utiliser pour venir voir la couleur choisie par le spectateur. On est sur vraiment un produit qualitatif, hein. Je suis impressionné par la qualité, que ce soit de la forme, parce que tout est parfait, sur le fond, la méthode, ça marche nickel. C'est assez compliqué de ne pas en dire que du bien, hein. C'est magnifique. Ouais, 4 cœurs. Niveau difficulté, franchement, rien à faire. Le plus dur, ça va être de trouver la routine. S'il vous plaît, ne faites pas les routines que tout le monde fait avec le dessin, etc. Avec le petit bonhomme, et à la fin, on est pareil. Déjà d'une, parce que je crois que les droits sont à Fabien Olicard en France, en tout cas sur scène et à la télé. Mais surtout parce que c'est nul. Enfin, parce qu'on copie-colle une routine et c'est pas ouf. Essayez de faire autre chose. Alors moi, avec mes formes, vous allez me dire c'est pas ouf, mais déjà c'est un petit peu différent. On peut travailler sur les formes, sur l'émotion, sur un peu le ressenti. Pourquoi pas des mots, pourquoi pas des... bref, amusez-vous avec tout ça, et je suis sûr que vous allez trouver des super choses à faire. Maintenant, en termes de difficulté pure, c'est débile. Débile en termes genre facile, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment ProMystic qui fait du color match, qui est un peu plus cher, voire beaucoup plus cher. Maintenant, en termes d'effets purs comme ça de color match, j'en ai pas d'autres. Si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je sais que David Regal avait un truc, je sais pas pourquoi ça me vient, dans Approaching Magic, avec des DVD, et il savait quel DVD vous avez ouvert, un petit peu comme là, vous savez quel spectateur a ouvert le crayon, sachant que la méthode de David Regal, avec les DVD, est complètement mécanique, il n'y a rien d'électronique, mais c'est intéressant aussi à savoir. Et puis voilà, si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas le Instagram, super important d'aller liker la dernière publication sur Instagram, hein, sinon, problème, hein. Moi je vais venir chez vous, je vais vous dire, vous n'avez pas liké la dernière publication, ça va pas ça. N'hésitez pas également à mettre en commentaire toutes les questions que vous avez sur le produit auquel j'aurais pas répondu pendant cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous!